Regardez bien, les enfants. Vous voici dans un hôpital modèle. Admirez ces salles de travail dernier cri, ces chambres spacieuses. Silence, Bernie, j'entends rien. Sans oublier son bloc chirurgical ultra-moderne. Évidemment, c'est un lieu qui doit rester propre et stérile en toutes circonstances. C'est la raison pour laquelle cet endroit est interdit aux bébés ainsi qu'aux chiens. T'es repéré, Corneille? Vous avez vu, même quand son chien n'est pas là, Bernie a besoin de lui parler. Il est complètement dingue. Et t'as entendu ça, Robert? Il a vraiment un grain, celui-là. Il parle à son sac à dos. Hé, et toi, Albert, tu parles bien à ton oreiller la nuit. Les gars, c'est là que j'ai été opéré de l'appendicite. Et j'ai une cicatrice pour le prouver. Eh ben, dis, elle est énorme ta cicatrice, Roméo. Moi, j'ai fait une chute de ski, regardez ça. Oh, Moi aussi, je regarde. C'était un sur du skateboard. et toi alors, Bernie? Oh, mais quel gros naze! Eh, les gars, il a même pas de cicatrice! Eh, c'est pas ma faute si j'ai pas de Vous cicatrice. allez arrêter de chahuter tous les deux? Très bien. Puisque c'est comme ça, quand on rentrera à l'école tout à l'heure, vous aurez un contrôle surprise sur la visite de l'hôpital. Je te remercie pas, Bernie. J'ai intérêt à avoir une bonne note, parce que sinon, mon vieux, je te promets que tu vas la voir, ta cicatrice! Oh. Oh. Bernie, mais enfin, qu'est-ce que tu es en train de faire? Tu vas te brûler! Mais non, relax, Corneille, j'ai l'habitude. Je faisais toujours ça quand j'étais petit, en cas d'extrême urgence. Et là, crois-moi, c'est un cas d'extrême urgence. Bernie, ne me dis pas... T'as couché. S'il te plaît, Martha, il faut que tu m'aides pour le contrôle. Madame, je me sens pas bien. Pas bien du tout. Je me sens pas bien du tout. Mon pauvre, tu es brûlant. Peut-être qu'il serait sage de te garder en observation pour la journée, par prudence. Avant le contrôle, comme par hasard. Bon, allez les enfants, fin de la visite. On va laisser Miss Kine s'occuper de Bernie s'il est malade. Elle va avoir besoin de beaucoup de courage. Oh, on n'est pas bien là, Corneille. Regarde bien mes babines, Bernie. Tu devrais avoir honte de te faire passer pour un malade, alors qu'ici, il y a de vrais malades. C'est absolument scandaleux. Tu peux me faire confiance, je vais tout faire pour que l'on sorte d'ici le plus vite possible. Ouais, mais comme ma température plafonne à 40 degrés, je suis pas prêt de sortir d'ici, mon vieux Corneille. Oh, un dodo. Hein? Ah, c'est chaud. Oh, c'est froid. Alors, comment se porte mon grand fiévreux? Oh, ça me fait une espèce de crampe entre le cerveau et les mollets. Et quand je bouge une oreille, j'ai les orteils qui se rétractent. C'est trop horrible. Bon, commençons par vérifier cette température. Quoi? Seulement 20 petits degrés? Mais c'est très très grave ça! La température normale du corps doit être de 37 degrés. Il faut vite te réchauffer avant que ton état s'aggrave. J'espère que c'était pas un suppôt. Alors? Ça va, j'en ai vu d'autres. Et puis en plus, j'ai l'infirmière la plus sympa du monde, alors ça aide. Me sens bien. Bernie, cette fois, c'est un ordre. On s'en va. Ce petit jeu a assez duré. Tu es bien trop tranquille pour vouloir quitter ta chambre, mon petit Bernie. Mais ne t'inquiète surtout pas, je vais arranger ça illico. On va pas nous mettre avec ce gamin, quand même! Il parle à son sac à dos, c'est peut-être contagieux.
Tu es réveillé, Bernie. Voici Albert et Robert, tes nouveaux voisins de chambre. Je ne sais pas pourquoi, mais la direction les a affectés ici. Enfin, je suis certaine que vous allez bien vous entendre. N'est-ce pas, Bernie? Ouais, bien sûr, ils ont l'air super cool. Je ne retrouve plus ma prothèse auditive, Robert. C'est toi qui me l'as prise, hein? Elle est dans ton oreille, ta prothèse. T'as simplement oublié de changer les piles, vieux fou, Le comme fou quand d'habitude. Eh ouais, mon petit, à nos âges, c'est la foire à la prothèse. Et je te parle même pas de notre collection de cicatrices. Tu as? Vous avez des cicatrices? Est-ce que je peux les voir? Ouvre grand tes mirettes. Ce qu'on va te montrer, on le montre jamais à personne. Ça, tu vois, petit gars, ça remonte au jour où j'ai osé critiquer le ragoût de ma chère épouse. Ah, crois-moi, on dirait pas, mais un rouleau à pâtisserie, ça peut faire de sacrés dégâts. Waouh, ça c'est de la cicatrice de compète. Oh, attends, t'as encore rien vu? Moi, j'ai ce cicatrice. Y a pas plus dégoûtante dans le monde entier. Tu as déjà essayé de te gratter l'oreille avec un javelot? Pas trop. Eh, dites, vous croyez que je pourrais en avoir des comme ça moi aussi? Où est-ce qu'on va? Vous êtes sûr que j'aurai pas mal, hein? Non, ça va se passer super vite. Sur le moment, tu sentiras rien. Promis, juré. Et puis tu crains rien. T'es déjà à l'hôpital, mon petit gars. Hein? Bernie? 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 Oh là là, c'est où? Alors, est-ce que tu veux dire un petit mot avant la grande descente? Ah oui, un dernier mot. Bernie? 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 Corneille! Non! Raté. Oh, j'ai mal! Aïe! Je me suis cassé un ongle, c'est horrible! Je te signale qu'un ongle cassé ne nécessite pas d'hospitalisation, Bernie. Et tu dois être en excellente forme si tu es capable de faire le zouave dans les couloirs. Je vais donc immédiatement signer ton bon de sortie. Ça y est, le moment est enfin venu de tirer notre révérence, Bernie. Non, j'ai pas envie de partir. Si t'étais pas intervenu, à l'heure qu'il est, je l'aurais enfin ma cicatrice. Une cicatrice de la mort qui tue en plus. Si je n'étais pas intervenu, Bernie, ce n'est pas une cicatrice que tu aurais, c'est une place de la mort qui tue à la morgue. La morgue? Hé, Bernie, tu vas pas nous laisser tout seuls? Oh, c'est dommage. C'est qu'on commençait à peine à s'amuser, nous. Ouais, même qu'on avait prévu de faire une chasse au corneau. Dis donc, tu nous aurais pas attrapé quelque chose de grave, toi? T'as vraiment une sale mine tout à coup. Tu t'es regardé? Mais c'est vrai que j'ai une tête de déterré. Ça y est, je crois que je me sens mal. Oh non, j'y crois pas, il me refait encore le même coup. Alerte rouge! C'est hyper grave, regardez-moi, je couvre quelque chose d'énorme, je vous en supplie, Miss Kine! Faites quelque chose, faites quelque chose, faites quelque chose! Je vous le dis une bonne fois pour toutes, Bernie Barge, vous n'êtes pas malade, alors maintenant, fixez-moi le camp! Pourtant, je le sens que je suis malade. Je le sens. On va beaucoup le regretter, ce petit gars. Il était peut-être un peu barge, mais il était aussi sacrément marrant. Oh là là, oh, j'ai trop mal. Vraiment, Bernie, toute cette histoire pour éviter un contrôle. Et puis pour ta cicatrice, rassure-toi, tu es encore jeune. Et compte tenu de ta maladresse, je t'en prédis bientôt les cicatrices. Bernie? Bernie? Ah, Corneille, j'ai super mal. Tu sais, tu ne devrais pas crier au loup, parce que le jour où il t'arrivera réellement quelque chose, personne ne viendra t'aider. Bernie? Bernie? Et là? Ça alors, mais qu'est-ce qu'il fait là, le mignon petit toutou? Oh, oui, il fait le beau, ça c'est un bon chien-chien.
Ruse! Ah! Oh! Attrapez-le! Tiens, la chasse au corneau est ouverte. Je te parie sans contrat que je l'attrape le premier. Écoutez-moi bien, Bernie Barge. Vous avez beau dresser ce chien pour m'attirer ici, ça ne changera rien. Alors pour la dernière fois, vous n'êtes pas malade! Vous êtes sûr? Il a pourtant l'air mal en point, le petit haut. Il fait pas semblant cette fois. Envoyez-moi un brancardier et que ça saute! Bobo. Tu as l'appendicite, mon pauvre Bernie. Je suis navrée de ne pas t'avoir cru. Tu es vraiment malade cette fois. Il faut qu'on t'opère d'urgence. Tu vas partir au bloc immédiatement. Alors c'est vrai, je vais enfin avoir une belle cicatrice moi aussi. Elle sera sûrement gigantesque, pas vrai? Ouah, vise un peu ça, c'est de la cicatrice. Roméo, il peut aller se rhabiller avec la sienne tout en plastique. J'espère que tu es en forme, Bernie. Tu as de la visite. Ah, et j'ai une bonne nouvelle à t'annoncer. Le médecin promet qu'avec le nouveau mode opératoire qu'il a utilisé, cette vilaine cicatrice sera bientôt disparue. Oh bah non, oh! Je viens à peine de la voir. Oh, fais donc pas. On a peut-être une solution pour toi. Tiens, Karen, c'est une invitation pour ma beach party de demain soir. Oui, Une beach party, mais c'est trop Hop, hop, fort. hop, hop, hop. Fais-moi voir ça. Et ça commence à quelle heure? Désolé les mecs, c'est une soirée strictement réservée aux filles. Oh, elle est bien bonne. Ce serait bien la première fois que je ne suis pas invité à une fête. Qu'est-ce que tu veux? Il y a un début à tout. Hein? Oh. Alors, voici vos copies. 15 sur 20. 9, 12, 11. Bernie, vous avez encore un 0. Je vous donne 2 heures de colle. Allez savoir. Ça vous apprendra peut-être à travailler. Oh, Karen, vous aussi, vous avez un 0 sur 20. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Vous voulez en parler, ma petite Karen? Et pourquoi elle ramasse pas 2 heures de colle, elle? Tout ça parce que c'est une fille, je suis sûr. Bernie Barge, je n'en ai pas fini avec vous. Je veux voir votre oncle demain à la première heure pour lui parler de votre exclusion de l'établissement. Ne t'inquiète pas, oncle Rico est un homme de poigne. Il ne se laissera pas impressionner par Madame Martin. C'est tout bonnement inadmissible. Est-ce que vous m'entendez, monsieur Rico? J'espère m'être bien fait comprendre. Ah, bien sûr, vous avez tout à fait raison, Madame Solo. Je vais arranger ça tout de suite. Oh, je vous prie de m'excuser, vraiment. La mauviette. Oui, et que ça saute, monsieur Rico. Et que ça saute. Oh, mais quelle femme! Corneille, qu'est-ce que tu disais? C'est un homme à poigne, ça? Je suis foutu, D'après ce que tu m'as raconté, Madame Martin se montre plus tolérante envers les filles, n'est-ce pas? Ah mais ouais, carrément. Alors, dans ce cas, il faudrait envoyer une femme au rendez-vous pour plaider ta cause. Corneille, t'es un génie. Ah, tu l'avais remarqué? Je t'en supplie, rentrons à la maison, d'accord? T'as aucune raison de t'inquiéter, ça va bien se passer, allez. Bonjour, à qui ai-je l'honneur, madame? Gina, je suis la tante de Bernie. Malheureusement, oncle Rico n'a pas pu venir, il a une gastro, enfin, il est malade. Bien, entrez. Oh, il fait chaud. Écoutez, je n'irai pas par 4 chemins, madame. Votre neveu Bernie est un cancre, c'est la honte de cet établissement.
mon pauvre neveu Bernie. Qu'y a-t-il? Je vous écoute. Eh bien, il est tellement gentil. Comment expliquez-vous ces notes? Mais ça, c'est la faute de ce cabot infernal, ce Corneille. Il leur fait voir de toutes les couleurs et il l'accable de reproches à longueur de journée. Enfin, ce n'est qu'une façon de parler, bien évidemment. Oh, sans oublier les maîtres de ce maudit animal, John et Bess. Il le force à faire d'innombrables heures supplémentaires. Oh, c'est abominable. Le pauvre Jules n'a pas un instant à lui pour faire ses devoirs. Et puis son oncle. Oh, que dire de son oncle? D'ailleurs, il y a aussi l'entretien de l'immeuble. Vous imaginez tout le travail que ça représente? Nettoyer, astiquer, balayer, frotter, bien entendu. Frotter et encore frotter. Oh, ce pauvre Bernie. Lui qui a toujours le cœur sur la main. Un héros de l'ombre trop modeste pour se mettre en avant. Il rend visite aux personnes âgées. Il s'occupe même de tondre leur pelouse. Aïe! Il distribue des repas aux sans-abri. Très bien, je m'engage à réexaminer son dossier. Comment j'ai assuré, t'as vu Corneille? Oh, c'est un véritable scandale. Tu devrais avoir honte de toi. Mais quelle danseuse! Comment vous vous appelez? Je suis Gina, la tata de Bernie. Et vous êtes sans doute Martha. Oh, j'ai l'impression de déjà vous connaître. Mon neveu m'a souvent beaucoup parlé de vous. Ah bon? Hé Martha, écoute ça. J'ai une super bonne nouvelle pour toi. Roméo, le roi de la fiesta, est disponible pour ta fête sur la plage. T'es sourd ou t'es bouché? Je t'ai déjà dit que c'était strictement Qu'est-ce que réservé. c'est que cette histoire de fête sur la plage? Vous n'êtes pas sans savoir que c'est absolument illégal sans la présence d'un adulte. Vous pouvez compter sur moi. Tata Gina se fera un plaisir de veiller sur ces adorables jeunes filles, Madame Martin. Pas d'inquiétude, Madame Martin. Moi aussi, je serai là. Merci beaucoup, Félix. Mais je vous préviens, interdiction formelle de prendre un bain de minuit, les filles. C'est trop dangereux, vous comprenez? Lesquels tu choisirais, toi? Regarde bien mes babines, Bernie. C'est une fête réservée aux filles. Tu n'as pas le droit de te déguiser pour y aller. Ce serait trahir la confiance de Martha. Dis donc, t'as jamais pensé à te faire un piercing? Comment ça t'irait trop bien? Oh, attends un peu, Bernie. Tu l'auras voulu. Pour ton bien, sache que je suis fermement résolu à t'empêcher. Et voilà, un cocktail est bien voulu pour la bella signorita, hein? Merci infiniment, vous brave. Ça va, c'est rigolo. On dirait le chien de Bernie, tu trouves pas? Oui, c'est moi qui... c'est moi qui le garde ce soir. Notre petit Corneille adore les fans de camp. Oh, mais maintenant que j'y pense, c'est déjà l'heure pour lui d'aller faire son petit pissou. N'est-ce pas, mon gentil chien? Petit pissou. Corneille, t'es venu pour me convaincre de rentrer, c'est ça? Je voudrais simplement te mettre en garde. Ouvre grand tes oreilles. Si tu continues cette mascarade... Félix pourrait bien te démasquer et te dénoncer à Madame Martin. Oh, tu crois? Elle est fantastique, non? Oh non, ce serait la loose. Tu penses vraiment que Félix est un espion à la solde de Madame Martin, c'est ça? Quelle ambiance de folie, hein? C'était une idée formidable, cette fête entre filles. Tu dois bien le reconnaître. Les petits fous, tout ça. Pourtant, mademoiselle Gina, est-ce que ce serait pas le moment de nous faire partager votre petit secret? Secret? Mais je vais de quoi parlez-vous? Je n'ai pas de secret. Allez, venez, Gina Bella. C'est le moment de montrer à tout le monde qui vous êtes vraiment. Montrer à tout le monde qui je suis vraiment?
Oh oui, montrez-leur que vous êtes la reine de la danse. J'en connais un qui s'est bien mis la patte dans l'œil. T'as vu ça, Franck? Elle est trop moche, cette vieille bique. On dirait Bernie déguisé en fille, ça pique les yeux. Est-ce que vous pouvez me dire ce que vous faites là? C'est une fête privée, alors du ballet. Du ballet? J'aimerais bien savoir laquelle de ces filles va réussir à nous chasser. Ouais, jeune homme. Allez, viens, Franck. On ferait mieux de se tirer. De toute façon, elle est trop nulle, cette fête. Waouh, ouais, bah dis donc, quelle soirée, hein, je me suis éclaté comme jamais. Normal, on était entre filles. C'est ça. Il n'y avait pas de garçons pour tout massacrer. Oh, tu sais, ils ne sont pas tous comme Roméo, les garçons. Certains sont même très sensibles, tu sais. Certains comme Bernie, par exemple. Bernie, un garçon sensible. Hé les filles, vous connaissez pas la meilleure? Gina vient de me dire que Bernie Barge était un garçon sensible. Allons, sèche dans tes larmes, Bernie. Tu vois, ce n'était pas la peine d'insister. Je t'avais pourtant prévenu. Ta place n'est pas ici. Rentrons à la maison. Est-ce que tout va bien? C'est l'heure du bal minuit. Profitez-en, c'est bientôt la fin de la fête, les filles. Oui, allô? Madame Martin? Il faut absolument filer. Madame Martin va arriver d'une minute à l'autre. Corneille, y a pas à dire, hein, t'es vraiment le chien le plus pénible que je connaisse. T'es lourd. Tu sais quoi, cette fois, c'est toi qui vas regarder mes babines. Fiche-moi la paix. Je croyais vous l'avoir dit, pourtant pas de bain de minuit. Ah, ces barges, tous les mêmes. Quelle plaie. Gina, je compte sur vous pour dire à Oncle Rico que je vais le voir dans mon bureau demain à la première heure. C'est toi, copain? Oui, bien sûr, ma belle, que je suis là. Ah, nous sommes enfin seuls. Bernie? Bernie, aurais-tu l'obligeance de bien vouloir porter ce précieux flacon chez le vétérinaire? Bah, et qu'est-ce qu'il y a dedans? Mon urine, Bernie. Mais fais attention. Regina Forceps est une intégriste de la diététique. Elle ne tolérera aucun contretemps. Mais tu manges que des sushis et du riz, tu peux pas avoir de problème de santé. Bernie, s'il te plaît. Ok, ça va, j'y vais. Chaudement, livraison de pipi de chien méga urgente. Eh non, mais dis donc, le feu. Chaudement. Poussez-vous, livraison de pipi, dégagez le passage, j'arrive. Chaudement. En avant, petit bolide.
faire. Oh. Ni vu ni connu. Bon, c'est trop petit, mais tant pis. Oh, ah. Oh. Ah. Je vous ai convoqué pour discuter des analyses de Corneille. Mais tout d'abord, si vous le voulez bien, nous allons refaire le test ensemble. C'est une honte! Un chien présentant de tels résultats souffre d'un déséquilibre alimentaire sans précédent dans l'histoire de la médecine vétérinaire. Corneille risque une crise cardiaque à tout instant. Non mais c'est sûrement une erreur, hein, madame. Cette machine n'est pas programmée pour faire des erreurs. Vous m'entendez? Oh, quoi? Alors je risque... enfin je veux dire, Corneille il risque de faire une crise cardiaque à tout instant? Je vous en prie, faites tout ce qui est en votre pouvoir pour remettre notre cher petit Corneille sur pied. Bien sûr, je ne reculerai devant rien pour qu'il retrouve la santé. Mais je vous préviens, je vais devoir m'installer à votre domicile pendant 2 semaines entières. Et vous devrez débarrasser les lieux pour arrêter de gâter votre cher petit Corneille à longueur de journée. S'il vous plaît, Madame Regina, laissez-moi rester avec Corneille. Je veux suivre le même programme que lui Par conscience professionnelle, je veux pas l'abandonner. C'est d'accord. Après tout, vous êtes son doxiteur. Ce qui signifie que vous êtes le grand responsable de l'état de santé déplorable de Corneille. Mais Quand je vois votre silhouette, ça ne m'étonne pas. Ah bon, on veut pas aller à l'école. Non. Faites votre lit au carré et que ça saute. Je ne veux rien voir traîner. Comment ai-je pu mériter ce traitement, moi qui surveille tant mon alimentation? Allez, courage, Corneille. Tu dois absolument suivre les consignes de Regina. Il en va demain de ta santé. Quelqu'un a vomi dans mon assiette. Ces graines diététiques sont plutôt goûteuses, finalement. Oh, où est-ce qu'elle a planqué la brioche et la pâte à tartiner? Non, je rigolais. Allez, maintenant, petite promenade au parc. Ce régime n'est peut-être pas si terrible, Bernie. On a fait une promenade. J'y arrive pas. Regina devrait apprendre les nuances de la langue française. Il y a une différence entre promenade et parcours du combattant. Allez, debout là-dedans, plus vite que ça. T'en veux? Bon, ça ira pour aujourd'hui. Il vous faut reprendre des forces avec un solide repas à base de protéines. Du poulet, ça ira? Du poulet? Il est même vivant! Mais il est où le poulet et la maillot? Allez, régalez-vous, chose promise, chose due. C'est un consommé de poulet allégé. Ça a même pas le goût de poulet. Oh non, Bernie, je t'en prie, ne me parle pas de nourriture. Mais qu'est-ce qu'on va devenir, Corneille, hein? Il faut que je mange du solide. Il me faut du poulet ou des frites. Du poulet ou des frites. Ou du poulet avec des frites, hein? Il me faut de la nourriture. Oh non, j'aime pas ça, moi. Reviens ici, mon poulet! C'est bien, vous vous êtes enfin décidé à faire un peu d'exercice. Non, je rigole, j'ai sommeil. Alors tout le monde au dodo. Je sens que la fin est proche. Mais non, Bernie, ne dis pas ça. Il faut que tu tiennes bon.
C'est pas la peine de mentir, je le vois très bien dans tes yeux. Il n'y a plus d'espoir pour moi. Il faut que je passe aux aveux avant de partir, j'ai fait quelque chose de mal. Les analyses de pipi. En réalité, c'était mon pipi, pas le tien. Je suis désolé. Quoi? Mais qu'est-ce que tu racontes? Oui, j'ai renversé le flacon. Oh, mais ça, c'est formidable. Alors, je ne risque rien, en fait. Voilà une excellente nouvelle, merci. Une excellente nouvelle. Mais moi, je vais décéder. Et toi, ça te fait poiler en plus. Tes résultats d'analyse sont inquiétants pour un chien, mais pas pour un humain, Bernie. Cool. Alors ça veut dire que si je suis plus concerné, je vais rentrer chez moi pour fêter ça avec une petite pizza 12 fromages et du typique avec des bulles. Oh, regarde bien mes babines, Bernie. Tu es concerné parce que c'est toi qui es à l'origine de ce cauchemar. Il est hors de question que la vétérinaire m'inflige à moi seule pendant 15 jours un régime qui ne me concerne pas du tout, étant donné qu'elle l'a établi en fonction de ton pipi. Alors si cette histoire te concerne, tu dois avouer la vérité à Regina. Est-ce que c'est clair? Oui, que puis-je pour vous, disciple Bernie? Maître Regina, je dois vous avouer un truc. Bon, alors, je me lance. C'est moi qui ai fait pipi dans le flacon de Corneille. Donc, les analyses sont les miennes et pas celles de Corneille. Alors, comme je suis pas un chien, les analyses, eh ben, elles sont bonnes. Donc, voilà, on peut rentrer chez nous et se reposer. J'ai l'habitude des tentatives désespérées de patients voulant échapper au régime, disciple Bernie. Et au cas où vous songeriez à vous enfuir, j'ai déjà verrouillé toutes les portes de l'appartement. On est prisonniers. Sers-toi de ton intelligence pour nous sortir de là, Corneille. Sinon, on va vraiment finir par faire une crise cardiaque. J'ai peut-être une petite idée. Un corps débile affaiblit l'âme, comme disait l'ancien. C'est moi que tu traites de débile? Mais non, c'est une citation. Si tu préfères dans ton langage, cela veut dire on tape sur les nerfs de Regina et après on lui met la pâtée au parc. Ah bah voilà, c'est tout de suite beaucoup plus clair, mon vieux. Non mais fais un effort aussi quand tu t'exprimas. Ah, je me disais que je ferais bien une série de pompes, hein? Ça vous dit, Regina? Plus vite, plus vite! Hey, hey! Plus vite, allez, un petit effort! J'aime autant vous prévenir, matricule Bernie. Je ne suis pas dupe de votre petit manège. Allez, Regina! Pause! Puisque vous m'y obligez, je vais prendre les incroyables pilules du docteur Banner, réputées pour leur vertu stimulante. Je suis vert. Yahoo! 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 Oh là là, est-ce qu'on peut en avoir, nous aussi? Dans tes rêves. Cette fois, ma dernière heure est arrivée. Je vois la lumière au bout du tunnel. Je te rappelle, Bernie, que tu n'as aucun problème de santé. Si tu te sens mal, c'est dans ta tête. Mais où? Tu vas pas t'acharner sur moi aussi, non? Oh, ça y est, je le sens, j'ai le cœur qui capte plus. Il passe dans un tunnel. Hop! Et hop! Et hop! Oh non! Non, Corneille, réponds-moi! Oh. Il bat encore. Ouf. Tout ça, c'est à cause de vous et de votre régime de psychopathe! Mais je ne pensais pas... Je l'emmène chez le veto. Il lui faut une dose d'épinéphrine. Pardon? Vous regardez jamais la télé ou quoi? Mais c'est moi le vétérinaire! Taxi! On va y aller à pied, ça ira plus vite! Papa, poussez-vous! Papa! Corneille, mon ami! Accroche-toi! Papa!
Bernie, tu t'es surpassé pour me sauver la vie. Sache que je ne l'oublierai jamais. Oh, tu te sens déjà mieux. Attends, c'est peut-être un dernier sursaut d'énergie avant la fin. Bouge pas, allonge-toi vite. Oh, calme-toi, Bernie, je n'ai strictement rien. Quoi? Tu veux dire que t'as fait semblant? Regina, vous êtes un génie. Vous avez sauvé la vie de notre Corneille. Mais n'aviez-vous pas dit que ce régime devait durer 15 jours? Il est guéri, je suis formelle. Non. Dites-moi, matricule Bernie, vous avez souvent des hoquets comme ça? Ce n'est pas bon signe du tout. Non mais c'est rien, hein. Ça passera. Voilà, c'est déjà